Hello hello, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui nous allons nous attaquer à Milady, la fameuse branche donc encore de Bragelonne. Et cette fois-ci nous n'allons pas parler d'une romance pure et dure, nous allons parler de fantasy. C'est l'histoire d'une jeune fille, donc Leylan de Magali Segura. Là c'est le top 1, donc les yeux de Leylan. Et en gros, c'est l'histoire d'un royaume qui connaît un gros problème au niveau royal. Et il y a le duc, attendez, bougez pas, Corta. Le duc Corta qui est un méchant, hein, qui va usurper le pouvoir du roi. Enfin, il va s'infiltrer et bien décider à la place du roi ce qui va se passer dans le royaume. Mais le souci, c'est que à cause de ce problème, le royaume va fermer ses portes et il va se retirer. Et donc, il n'y aura plus de lien avec les autres royaumes. Voilà. Mais il y a un jeune homme, Axel, je crois que c'est Alex ou Axel, qui va réussir à arriver jusqu'au royaume. Et il va tomber amoureux d'une femme aux yeux bleus. J'en dirai pas plus. Il va s'apercevoir que le royaume est dans le déclin parce qu'il y a beaucoup de... Comment on appelle ça, de guerre. Les hommes du duc Corta attaquent les villages pour soumettre la population. Et il va y avoir un espoir qui va renaître parce qu'il y a une justicière qui va faire son apparition et protéger ces petits villages. Tout un groupe d'amis, on va dire ça, plus une justicière qui va, donc c'est Ilana, qui va se battre pour le royaume, pour remettre le royaume en état et non pas à feu et à sang. Mais il va se passer beaucoup de choses parce qu'il y a de la magie là-dessous, il y a beaucoup d'illusions et il y a une histoire d'amour bien entendu. C'est assez prenant comme bouquin parce que je l'ai lu, alors il y a 4 ou 5 ans, c'est pour ça que je reste vague. Il y a 4 ou 5 ans que je l'ai lu. Et je veux pas vous balancer des choses qui sont dans les 2 autres romans. Parce que les 2 autres sont là. Je vous les montre tout de suite après. Donc je suis obligée de rester assez vague. Parce que pour moi, je les ai lus d'un coup. Donc pour moi, l'histoire, c'est une seule histoire et non pas 3 tomes. Donc je peux pas trop vous aider. Et vous spoiler. Parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler des choses. Et au final, donc pour revenir à Leylan, c'est un livre très fluide. On ne s'ennuie jamais. Il y a beaucoup de rebondissements. On s'attache énormément au personnage. On ne s'attend pas du tout à tout ce qui va être dit, fait, dévoilé. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de secrets, énormément de secrets. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'au final, on s'attend pas à tout ce qu'il y a dedans. Enfin, Magali Segura a vraiment super bien écrit son livre. Et de A à Z. Hein, parce que sincèrement, il y a quand même... quasiment 400 pages par bouquin et je les ai lus, voilà, je crois qu'en 3-4 jours j'avais fini les 3 tomes. Donc je vous présente quand même les autres tomes. Excusez-moi pour les E, hein, je vois que j'en fais beaucoup. Et voilà. Alors le tome 2, ça s'appelle Pour Héloïse. Héloïse étant, si je ne me trompe pas, la fille du roi. Voilà. Et la dernière c'est Leylan, tome 3, Une nuit sans lune. Hop. Et cette fameuse nuit, il va se passer quelque chose de très très important. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous en spoiler pas mal. Alors si je me trompe pas, Leylan, je crois que c'est le nom du pays. Je suis même pas sûre, je sais plus si c'est la fille ou le nom du pays, mais voilà. Donc je vous les mets côte à côte. Hop. Enfin bref, il y a un gros... voilà, il y a un gros défi qui se lance à la tête de cette fameuse justicière. Bref, voilà, c'est vraiment génial, sincèrement, je vous le conseille. Lisez-les d'un coup parce que quand on coupe entre deux, c'est long à se remettre dedans. Il faut vraiment le lire fluidement et d'un seul coup. Je crois que j'ai tout dit, hein. Ouais, j'ai tout dit. Bon, et ben je vous souhaite une bonne soirée
je vous dis à mercredi pour une... bah non, à dimanche parce qu'on est mercredi. À dimanche pour une nouvelle critique. Et puis bah bonne lecture. Salut, salut!